je te présente l'entrevue avec M. André Lafrance, qui est avocat. On va parler des îles de la Madeleine, je me donne pas, des îles de la Madeleine. Puis après cette entrevue-là, j'aimerais savoir tes commentaires. Puis faisant des commentaires, puis si je vois des commentaires qui ont rapport avec ça, là, il va peut-être apparaître dans l'écran en même temps. Donc, mais après, j'ai quelques petites questions là, que je me pose, que j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. OK? Fait qu'on y va tout de suite. Bonne entrevue, bonne écoute. Bonjour, Maître Lafrance. Merci d'avoir accepté mon invitation à Actualité politique du Québec pour venir nous parler de l'enjeu qui se passe en ce moment aux îles de la Madeleine. J'arrête pas de dire l'île de la Madeleine, c'est les îles de la Madeleine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue à Actualité politique du Québec, André. Ben écoute, ça me fait plaisir, Dominique, puis tu peux m'appeler André, ça va me faire. Ben, tu peux m'appeler Dominique aussi. Écoute, les gens que j'invite le plus possible, on essaie de faire ça amicalement, donc friendly en français, comme on dit. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux qu'on se tutoie de cette façon-là. On dit qu'on peut se dire plus les vraies affaires, tu sais, dans ce sens-là, quand on se tutoie. Exact. Écoute, je t'ai invité parce que tu es un avocat au fait de ce qui se passe, l'enjeu qui se passe aux îles de la Madeleine. Puis j'ai parlé avec Chanie Thériault des îles de la Madeleine, qui est vraiment impliquée, une jeune femme fantastique, vraiment, que j'ai invitée la semaine passée, qui est très impressionnante, là. Puis on a parlé des îles, mais elle, c'est pas une avocate. Et puis, c'est pour ça que je t'ai fait venir, pour qu'on regarde ensemble c'est quoi les enjeux. Puisqu'on a parlé de la mode, parlé un petit peu de l'article 6, comme ça, là, des chartes qui dit que au Canada, on a le droit fondamental de pouvoir se déplacer d'une région à l'autre là, sans montrer des papiers, un passeport quelconque ou quoi que ce soit, parce qu'on est libre. Là. Ça fait partie de nos Mhm. libertés, nos droits et libertés. Puis elle me faisait remarquer qu'il y avait aussi d'autres règlements, d'autres lois qui étaient impliquées, là, qui n'est pas juste l'article 6 finalement. Puis c'est pour ça, j'aimerais ça que tu m'en parles. Là. C'est quoi toutes les implications légales qui fait que le maire Antonin Valiquette, le maire des îles de la Madeleine, bafoue finalement, avec cette taxe-là, plusieurs règles ou lois, n'est-ce pas? Ben effectivement, puis moi je peux te revenir sur le fait quand tu dis les îles, ben rappelle-toi que c'est un archipel. L'archipel est composé de plusieurs îles. Et pour l'organisation politique des îles, il y a la ville des îles de la Madeleine et il y a Grosse-Île qui est représentée par une mairesse qui s'appelle Joy Daly. C'est la section anglophone des îles. Oui, effectivement, selon moi, le règlement municipal bafoue plusieurs droits fondamentaux, mais aussi le droit inné d'une personne à se déplacer sans aucune espèce de contrainte, ce qu'elle a dans son fort intérieur comme un oiseau, dans le fond. Donc, oui, effectivement, il y a une problématique au niveau de l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Mais à ce niveau-là, ça peut être un peu complexe parce que l'article 6, il a souvent été interprété surtout dans une question de droit interprovincial. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas charger de l'argent aux traversiers à Souris dans une autre province et qu'on veut contrôler la sortie du territoire. Il y a plusieurs incongruités dans les règlements municipaux parce qu'il y en a deux. Puis si tu me permets, je vais faire la distinction entre les deux. Donc, il y a le règlement qui a été adopté par la communauté maritime qui, lui, prévoit la création d'un fonds pour les matières résiduelles et pour la création d'un parc régional. Ça a été adopté par la communauté maritime, qui est l'équivalent d'une MRC. Quant au règlement municipal sur les infrastructures récréotouristiques, qui a été adopté par la municipalité des îles, où M. Antonin Valiquette est maire. Donc, ça, c'est tout de suite la distinction entre deux règlements. Et quand on va mettre ça plus simple, il y a 15 qui s'en va à Île-de-la-Madeleine, la ville, pour récréotouristique. Puis il y a 15 qui s'en va pour les ordures. En fait, on va appeler les choses par leur nom. Hein. Matière résiduelle, c'est un peu niaiseux. Là. Pour les ordures et puis pour le parc régional. Donc, on sépare le 15 en deux, 7,5, 7,5. Mais comme le parc régional va être en grosse partie sur le territoire des îles de la Madeleine, c'est plus développé dans île de la Madeleine, la section. Donc, Gros-Île va se retrouver, comme on dit, gros gens comme le vent, avec presque rien dans les redevances dans la redevance donc, qui a été créée dans les deux règlements municipaux. C'est hyper complexe, mais c'est ça que ça veut dire. OK. Donc, si je comprends bien, là, mais là, tu nous parles, dans le fond, là, pourquoi ils ont mis une taxe, là.
Hein? C'était ma prochaine question, dans le fond. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui bafoue comme règlement, comme loi, en fait? Ben, Euh, en fait, ce qui arrive, c'est que, bon, comme on a dit précédemment, il y a un problème avec le droit de circuler librement au Canada. Donc, ça, c'est un test qui devra être fait devant les tribunaux. Mais il y a aussi des règles qui sont bafouées, qui sont le droit à la vie privée, qui est entre autres protégé dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, à l'article 5. Ce droit-là, là, qui est prévu dans cette charte-là, la charte, c'est une loi quasi constitutionnelle. On l'a traité comme une loi quasiment constitutionnelle. Donc, c'est un droit qui est quand même fondamental, qui pour moi est attaqué. Tu l'as vu dans les commentaires de Mme Bourgeois qui dit ça va être la première fois au Canada que je devrais donner ma pièce d'identité pour sortir de ma propre ville. ben, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le droit à la confidentialité, le droit à la vie privée. Ce droit-là est entièrement bafoué par ce règlement municipal-là, par ces règlements, parce que les deux règlements sont bâtis de la même manière. OK? Donc, c'est le même règlement, sauf qu'il y en a un qui vise les fonds que je t'ai dit tantôt, puis l'autre qui vise le fonds pour le récréo touristique. Mais essentiellement, c'est le même règlement, puis l'application, on ne sait pas trop c'est qui va la faire. Est-ce que c'est la communauté maritime qui va faire l'application? Est-ce que c'est la municipalité qui va faire l'application? On ne sait pas trop. Puis on ne connaît même pas les protocoles. Et un autre droit qui est affecté par ça, c'est celui, en fait, on crée une disparité entre les citoyens. Autrement dit, vous, citoyens des îles, vous n'êtes pas vraiment décrits dans le règlement. Donc, en quelque part, vous n'êtes pas obligé de la payer, la redevance, c'est ce que le maire a admis. Mais de l'autre côté, vous êtes obligé de vous identifier pour ne pas la payer. Autrement dit, on donne un ananas aux citoyens en leur disant ben, tu ne paieras pas le 30$, puis c'est le cadeau qu'on te fait. Okay? C'est ça. Là, Si ben, tu toi, montes tes papiers, si tu montes tes papiers, ton permis de conduire pour nous prouver que tu étais un résident de la place, ah, là, tu es exempté de payer la taxe. Sinon, ouais, ben, là, tu vas payer la là, taxe. Ou si tu veux pas me présenter tes papiers, ben là, on va te donner une amende de 1000$. c'est ça. Ben, là, en fait, il ne se passera pas ça, on le sait très bien, là, pour les résidents. C'est le cadeau, c'est ce qu'on appelle le verre après l'hameçon. Autrement dit, on a pris les îles exactement comme des cobayes, ou exactement comme un poisson qui navigue dans l'eau puis qui attrape le verre. Le verre est l'économie de 30$. La deuxième catégorie de citoyens dans la discrimination, c'est les saisonniers. Donc, les saisonniers, dans le règlement, font partie des exceptions. Les saisonniers, pour pouvoir avoir l'exception, contrairement aux citoyens, devront aller à l'hôtel de ville se chercher un petit papier. Vous savez, comme dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, le premier monde se promenait avec un petit papier, là, puis pas si longtemps que ça, on se promenait avec un petit papier dans la rue pour se promener la nuit. Là. Ben, c'est pas comme On se rappelle de un ça. permis de pêche, un permis de chasse. Ça C'est ressemble ça. un peu à ça. Ben, c'est un permis pour la famille. Eux autres, ils vont avoir droit d'amener 100 personnes en famille. Donc, 12 adultes ayant 18 ans révolus, plus les enfants, 5 enfants entre 13 et 17 ans. Eux autres, ils vont avoir cette économie-là. Donc, ce n'est pas des résidents des îles, ils n'ont pas des adresses aux îles, mais ils ont une propriété aux îles. Et là, la ville, il y a un fonctionnaire dans 12 travaux d'Astérix qui va s'asseoir à son bureau puis qui va faire une grosse analyse. Puis à la fin de sa grosse analyse, il va donner un papier aux citoyens. Fait qu'imagine-toi que tu es à Montréal puis il faut que tu ailles chercher un papier de même pour continuer à exister là. C'est un petit peu spécial. Donc, ça, c'est la discrimination entre les résidents et les non-résidents. Mais il y a une couche de plus. Celui qui a un terrain aux îles, par exemple, il y a un terrain, il vient se roulotte. Lui, il va être obligé de payer. Autre discrimination. Alors qu'il OK. est propriétaire de terrain, il paye des taxes comme tout le monde, ben lui, il va être obligé. La seule chose que je n'ai pas réussi à déterminer, c'est son lot est desservi, par exemple, par l'égout puis l'aqueduc, mettons dans la ville de Cap-aux-Meules. Est-ce qu'effectivement, il paye une taxe d'eau puis une taxe pour pas juste l'aqueduc, mais pour l'élimination des eaux usées? Ça, c'est la grosse question qu'on ne connaît pas. Parce Puis que après ça, il y a. Oui, vas-y. Mais attends, l'autre exception. Imagine-toi que tu es un visiteur fréquent, OK? Comme le gars qui vient couper son gazon, il va y aller 5-6 fois là, dans l'été entretenir son terrain. Lui, là, on va y faire payer 5 fois, mais il 30 va piastres. falloir demander un crédit pour 4 fois. Au lieu d'y donner un droit pour venir tout l'été, d'acheter un pass qui serait bon pour tout l'été, ben, le pass
sera plus bon à l'expiration, c'est ce qu'elle dit. Donc, c'est pour ça. Et le règlement prévoit ça, c'est clairement prévu au règlement. C'est hallucinant, la construction du règlement, puis le fait d'avoir divisé en 2 règlements distincts, c'est encore plus hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça dans la province de Québec. Je te dis, j'ai jamais vu ça à nulle part. C'est unique au Québec, cette histoire-là. Là, parce que la taxe de 30$ qui est destinée, dans le fond, au tourisme, aux touristes, dans le fond, c'est ça l'idée, c'est ça qui nous vend, est vraiment impactante aussi pour les visiteurs réguliers, comme tu viens de l'expliquer d'une certaine façon. Puis là, tu viens de donner un exemple patent là, de quelqu'un qui aurait un terrain là, qu'il faudrait juste qu'il aille entretenir son terrain sans rester là directement. Lui, il va être impacté par cette taxe-là, comme s'il était un touriste finalement. Oui, bien en fait, la taxe, puis c'est ça qui est insidieux, elle n'est pas une taxe touristique, elle est une taxe aux visiteurs. C'est une distinction qui n'est pas épaisse, mais la distinction est quand même là. Parce que la taxe touristique, on la paye déjà à même ce qu'on appelle les ATR, les associations touristiques régionales, où on charge tant par nuit d'hôtel, soit en pourcentage, soit en dollars. Donc, on a créé ça pour toutes les visiteurs, ce qui m'amène à te parler des gens qui viennent visiter leur famille. Par exemple, tu as des Madelinos au Nouveau-Brunswick ou encore juste de l'autre côté à l'île du Prince-Édouard ou n'importe où au Québec, qui viennent dans la famille parce que mon oncle Georges est malade, il est à l'hôpital. Bien, ils vont être obligés de payer pour aller voir mon oncle Georges. Puis à ta minute, ils vont être obligés de payer pour aller à une funéraille, ils vont être obligés de payer pour aller rencontrer juste leur famille, juste pour aller les voir. Là, donc, les enfants qui sortent de là, qui s'en vont de leurs parents pour venir, je sais pas, à Montréal travailler, puis là, ben, ils vont tout le temps aux fêtes, que ce soit aux fêtes de leurs parents, ou hein, on y va plusieurs fois, le plus souvent possible, on va revoir nos parents le plus possible, j'espère. Donc, ces enfants-là, qui ne seront plus des résistants permanents, devront, à chaque fois qu'ils vont aller voir leurs parents, payer le 30$. Exactement, mais c'est à chaque fois, naturellement, pour le moment, entre le 1er mai puis le 14 octobre. Mais veux-tu une meilleure que ça, des folies du règlement? Oui, et cette folie-là, elle a été racontée par le maire lui-même. Si tu pars de Montréal pour aller aux îles, mettons, le 25 avril, et que tu arrives aux îles le 25 avril, mais que tu requittes le 2, il va falloir que tu payes la redevance de 30$. On laisse faire la famille, c'est 100 ou 100$ pour la famille. Mais si par ailleurs, tu arrives le 1er septembre, puis que tu quittes le 15 octobre, 24 heures plus tard que le 14, combien tu penses que tu vas avoir à payer? Ben là, ça serait 0. 0 pin bar. C'est complètement ridicule. Puis en plus, pour ajouter une couche un peu plus... Ils ont décidé, ben tiens, on va mettre la norme du 24 heures, puis on ne chargera pas au bateau de croisière. Puis qui c'est qui va dans les îles à part un bateau de croisière pour 24 heures, entre toi et moi? Un fonctionnaire du gouvernement qui est déjà exempté en vertu du règlement. Oui, c'est ça. De toute façon, parce que le règlement prévoit... Ah oui, le règlement prévoit aussi assez farfelu, c'est comment on va identifier une personne. Quel papier il faut qu'elle donne. Mais ça, c'est prévu, c'est les mêmes documents qu'on demanderait à une table. On prend l'article, si je ne me trompe pas, 215 de la loi sur les élections et référendums. Puis là, la personne qui va être au port, elle va pouvoir demander ce renseignement-là. Tous des règlements, tous des documents qui sont confidentiels. Donc, en quelque part, le problème qu'on a au moment où on se parle, on n'a aucun protocole par lequel les gens de vérification, en fait, les douaniers des îles, parce qu'on est rendu avec une douane aux îles, là, on ne connaît pas le protocole. Donc, je vais te donner l'exemple. Tu as monsieur et madame Chose qui s'en viennent au port, puis là, il baisse sa fenêtre, puis il parle au gars comme ça, là, puis le gars, il dit, avez-vous votre passe archipel? C'est quoi ça, le passe archipel? C'est ça, exact. Le gars, il dit, moi, je ne sais pas c'est quoi, là, archipel? Ben là, il faut vous montrer ça. Ben, je n'ai pas de passe archipel. Il roule sa fenêtre, puis il s'en va. Il s'en va direct à la porte du bateau. Mais là, c'est quoi le protocole si ce gars-là fait ça? Parce que il faut faire attention. Le règlement prévoit une chose bien importante. Puis je ne veux pas que les gens interprètent mes paroles, mais le règlement prévoit que si tu incites une personne à enfreindre le règlement, tu es aussi coupable de l'infraction que la personne qui l'enfreint elle-même. Donc, moi, je fais l'exemple du monsieur là, que je t'ai donné tantôt avec sa femme, qui décide de ne pas s'identifier, qui décide de juste rolling on the boat.
Qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, le protocole, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment la ville va exécuter le règlement. Donc, est-ce que l'agent de vérification, il va avoir une guérite puis la personne ne pourra pas avancer? Ou encore, est-ce qu'on va le laisser aller, cette personne-là? On ne la connaît pas, on ne connaît pas le protocole. Mais s'il ne laisse pas aller, est-ce qu'il y a une entente avec le SQ? Parce que dans le cas d'un règlement municipal, par exemple, l'inspecteur municipal qui va aller sur une propriété, puis que la personne ne veut pas le laisser rentrer, il va se faire avec. Puis là, avec la sûreté, ben normalement, la personne peut dire OK, il rentre. Mais l'autre, il y en a du monde qui ont un peu plus tough que d'autres. Puis ils disent non, 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 on va te chercher une ordonnance judiciaire si tu veux rentrer chez moi. Donc, on ne connaît pas encore le protocole d'exécution du pass archipel. Oui, parce que Parce c'est que sûr là, que faut... c'est sûr que quand ouais, les gens ils vont arriver justement à l'aéroport ou au port pour sortir de là, parce qu'il y a juste deux façons, hein, à moins que tu vois Céline passer avec le kayak, puis tu dis hey, fais-moi un lift, là. Il y a ces deux seules façons-là. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va te demander si tu as ton code QR, c'est-à-dire si tu as ta preuve que tu as payé ton 30 $. Puis si toi, tu dis je veux pas montrer ça, ou il n'y en a pas question, c'est là qu'il serait passible d'une amende de 1000 $ si j'ai bien compris. Mais si je exact. m'identifie pas, comment tu vas faire pour me. Tu vas donner 1000 $ au gars qui a les cheveux bruns, là, tu sais. Comment tu vas C'est faire? ça. C'est ça que tu Mais, expliques. Le protocole, il n'est pas établi. On ne sait pas comment. Parce que là, normalement, un policier, dans la vraie vie, il va te prendre si tu ne veux pas t'identifier. Il va t'amener au poste, puis il va essayer de t'identifier. Il y a un certain temps, je pense, pour faire ça. C'est une autre histoire, mais comment ça fonctionne, ça? mais là, on est dans le cas d'un fonctionnaire municipal qui a des En plus. pouvoirs qu'on ne sait pas trop si c'est des pouvoirs. Mais moi, quant à moi, il n'y a pas des pouvoirs de police, fait qu'il devra se faire assister dans sa tâche. C'est pour ça que je veux connaître le protocole. Parce que ces événements-là vont se produire, puis Ouais. ça va provoquer des situations assez malencontreuses que je voudrais éviter. C'est pour ça que je dis aux gens, écoutez, on n'a pas le choix. Le règlement, il est présumé valide. C'est ça que je veux que les gens il est présumé constitutionnel. Donc, à partir du moment où on vous demande de vous identifier, vous allez pas le faire. OK? Donc, moi, c'est On te de perd, là. suivre En la loi. passant, là, la connexion est vraiment mauvaise. J'arrête pas de te perdre. J'ai des mots, là. Ça écœure. Oui. Je comprends pas ce que je peux faire. En tout cas, continue, mais je vais t'arrêter si, mettons, on voit là, que on t'entend pas. Je vais te faire répéter. Désolé. Parce Ouais, que OK, recommence juste la je pause que tu disais, là. On ne sait pas le protocole. Comment est-ce que un agent va être, bien sûr, devrait être accompagné OK, d'un policier. Tu sais, c'est ça que tu disais? OK. Donc, comme on ne connaît pas le protocole puis que le règlement est présumé valide et constitutionnel, le conseil que je donne aux gens, c'est de s'identifier ou de payer la redevance, puis de donner leur code QR, puis là, ou sortir des îles pour éviter qu'il se passe des situations malencontreuses. On ne veut pas que ça arrive. Éventuellement, les citoyens vont probablement décider de contester le règlement ou il y a quelqu'un qui va décider de le contester. Et là, c'est un tribunal qui va venir donner aux gens raison ou tort. Mais pour le moment, ce qu'il faudrait comprendre, puis ce qu'il faudrait que la ville mette en place, c'est vraiment le protocole. Parce qu'il faut que les gens sachent à quoi s'attendre quand ça va arriver. Les gens qui vont avoir des têtes fortes, qui vont décider de contre le règlement, puis encore une fois, je répète deux fois, il est présumé valide des faisons prêt d'avoir un ticket pour avoir un ticket de 1000 pieds. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de contester ça devant les tribunaux. Il y a des pour contester ce genre de règlement-là. Mais il y a aussi, tantôt on va en parler parce que j'ai vu que tu aurais aimé savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire justement Oui, ben quand c'est on ça, la reviendra à la stratégie. pause. En fait, ma question, c'est ça. Tu l'as vu parce que je t'ai envoyé, là. La stratégie que les résidents devraient utiliser pour faire reculer le maire et surtout la passe archipel. C'est sûr que tu l'as dit tantôt, on ne peut pas inciter les gens à la désobéissance civile parce qu'automatiquement, c'est illégal de faire une chose semblable. Mais on peut quand même se Ouais. questionner, de se dire, est-ce que, oui, quelqu'un va faire quelque chose? Parce que moi, je me mets dans leur culotte. Puis je serais pas content, là. J'aimerais pas ça, moi, Bon, être obligé de sortir avec. Puis veux pas. C'est sûr que je ferais quelque chose si moi j'étais un Madelino, là. Ça, j'ai le droit de dire ça, j'imagine. oui, oui. Mais tu n'as pas le droit d'inciter, même comme Madelino, les gens à enfreindre la loi. Mais revenons sur ce qui peut. Ouais. Puis on va oublier l'aspect légal, mais on va parler plutôt de l'aspect contestation. Comme moi, je l'ai toujours fait, parce que quand j'étais jeune, puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai contesté des règlements municipaux, d'emprunt ou de changement de zonage, des décisions du conseil, etc. Donc, le pouvoir citoyen il est important parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que les élus, souvent, vont
décider en fonction des... Ils vont décider quoi? On n'a pas compris ton mot. On n'a pas compris ton mot. Ils vont décider comment tu as dit ça? Les élus décident en fonction des sondages. Pas un sondage d'opinion, mais quand ils se rendent compte que le vent tourne. Donc, quand ils se rendent compte que le vent tourne, ils ont tendance à... Et moi, j'ai l'impression que si les citoyens continuent l'impression des deux côtés de l'île, du côté anglophone comme du côté francophone, qui continuent à faire leur action politique actuellement d'une façon raisonnable, vu les comportés devant le Conseil. Mme Bourgeois, la même chose, était un peu plus... Mme Bourgeois était un petit peu plus les autres, mais elle est restée quand même pas... Puis, tu as un monsieur aussi, Jackie Poirier, qui aussi est un ancien résident de Montréal, parce que aux îles, mais il a vécu à Montréal pendant un bon moment. Et M. Poirier, lui, ben, c'est toujours la façon dont on pose les questions, la façon dont on se comporte. Puis, le problème, puis ce que je dis aux citoyens des îles, vous avez un problème idéologique actuellement, un problème d'un règlement qui existe, deux règlements. Vous attaquez le règlement. Vous n'avez pas besoin d'attaquer Antonin Valiquette. Antonin Valiquette, lui, il a décidé de vous imposer vous autres maintenant, plutôt que d'attaquer sa personne. Comme j'ai vu ça dans un blog de quelqu'un où on l'a traité d'un nom qui n'était pas agréable à entendre, que je ne répéterai pas. Mais moi, je pense qu'on peut attaquer les idées d'Antonin Valiquette. Et c'est surtout le conseil. Il ne faut jamais oublier qu'Antonin Valiquette, il est simplement le porte-parole. C'est le conseil de ville qui a décidé. Antonin Valiquette, sans son conseil, il n'est absolument rien. Puis je vais te donner un bon exemple. Dans le temps qu'on a vécu dernièrement, j'ai fait adopter une résolution par mon conseil de ville pour fermer la ville en vertu du principe de précaution. Mais il y a un moment donné où j'ai demandé à la ville de réouvrir, puis ils m'ont dit non, OK, à la majorité. Mais à la fin de la période, quand le ministre de la Santé avait prévu des exceptions, les fameuses exceptions pour aller à une funéraille ou aller à des offices religieux, etc., moi, j'ai proposé un règlement à la municipalité de Saint-Pierre, au ministre de se prononcer là-dessus. Elle demandait à M. Dubé, est-ce que vous acceptez de rentrer dans les exceptions les gens qui participent à des activités citoyennes organisées par la ville, comme par exemple chez nous, l'arbre de Noël? On ne donnait pas la réponse. On disait juste de se prononcer sur cette question-là. Le conseil a voté. Il y a eu 3 voix pour, 3 voix contre, et le maire a voté contre ma résolution. Mais imaginez qu'on aurait été 4 voix. Le maire, même avec les 2 autres voix, il n'y avait aucun pouvoir. C'est l'exemple que je vous donne le plus parfait puis le plus patent de quelque chose qui était hyper controversé dans ma municipalité. Ouais. Puis la question qu'on se pose toutes, là, je pense qu'on a compris, dans le fond, l'enjeu, je comprends que c'est pas d'attaquer le maire comme tel, mais le règlement. C'est tout à fait. De toute façon, dans la vie, on n'attaque jamais les personnes, on attaque plutôt les arguments, hein, comme on dit en philosophie. Donc, ici, ce qu'on doit se poser comme question, c'est quoi, dans le fond, le but de cette taxe-là? Parce que on a parlé avec Chani, puis elle disait que point de vue dollar, là, ça ne tient pas la route, parce que ce que ça va rapporter versus ce que ça va nous coûter, c'est ce règlement-là, et c'est des pinottes finalement qu'on va ramasser. Puis on fait mal aux droits et libertés, puis aux droits fondamentaux de tous les résidents. Donc, tu sais, moi, je me pose encore la question, c'est quoi le but ultime derrière tout ça? Puis, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a passé à la radio X, tu as sûrement entendu l'extrait, mais j'aimerais ça le réécouter avec toi. Oh, tu viens de partir. J'aimerais ça l'écouter avec toi, André, puis on va le commenter. Puis je pense que quand on écoute, on écoute entre les lignes, là, je pense qu'on comprend un peu plus, là, c'est quoi le but de tout ça. Je ne te dirai pas ce que j'en pense, je vais hâte de voir ce que toi t'en penses, puis je vais te le dire après, mais écoutons ensemble cet extrait-là. Dernière question. Les îles de la Madeleine, c'est une question de liberté? Vous voulez que le Québec soit libre? Moi, je veux que les Québécois soient libres avant tout. Est-ce que les gens de l'île ont raison de se soulever contre ce projet de code QR? Non. Ben, code QR, c'est-à-dire que tu peux donner... un code QR en sortant de l'île, là. Pour moi qui l'invente. Ça pourrait être autre chose, mais je sais à peu près ce qu'il tu as un contrôle quelconque sur combien de personnes est sur l'île. On va laisser pour les gens. On fait ça à Joliette, on fait ça ailleurs, on fait ça pourquoi?
Avant, ça ne marchait pas. Là, Prenons Machu Picchu, Venise, plein d'endroits dans le monde. Si tu laisses rentrer 100 000 personnes sur l'île de la Madeleine, les îles de la Madeleine, c'est dangereux. C'est dangereux! Arrêtez, là! Dites pas ça. 100 000 personnes. Il nous dit ici que de laisser, comme j'ai marqué en bas, là, de laisser rentrer 100 000 personnes dans les îles de la Madeleine, c'est dangereux. Là, l'animateur s'insurge. Hein, comment ça? Dis pas ça, que c'est dangereux. S'il vous plaît, retire tes paroles. Il veut pas entendre ça pendant tout. Puis là, tu dis, OK, 100 000 personnes qui rentreraient aux îles de la Madeleine, comment est-ce que ça peut être dangereux? Là, il nous l'explique. On va l'écouter. Je sais que tu ne l'entends pas, mais tu t'en souviens, juste pour les gens qui... Ouais. Après ça, on va en reparler, c'est ça. Bouge pas, je vais juste le continuer. Okay. Voyons donc. Non, mais dites pas ça, ça va gérer. Les gens... Ça va gérer tout seul. Non, mais il n'y a pas de toilette, pas d'eau. Pas de toilette, pas d'eau. C'est une île. C'est une île. Tu peux pas laisser un nombre illimité de personnes. Puis qui paie? C'est-à-dire qu'il faut que ça se finance. Les commerces, ils ont vu leurs taxes tripler. Les touristes payent des taxes en consommant. C'est une île. D'ailleurs, vous savez qu'on a des airs. Voyons donc, c'est dangereux. Dites pas ça. C'est une île. Mais non, mais tu peux pas laisser vos propos, là. Retire pas ça. 100 000 personnes aux îles de la Madeleine, ça rentre pas. Non, mais quelqu'un des îles qui reste à Québec qui va aller enterrer son mononcle. En venant, il est obligé de payer la passe. Il passe pas 30 piastres avec le code QR, quelqu'un qui vérifie. Quand on va dans un... Tu sais, il dit l'autre, ça veut dire que si quelqu'un il meurt, là, il vient voir son mononcle, il va être obligé de payer 30$. Puis Paul Saint-Pierre, mon oncle, ben, tu dis, ben oui, il va payer 30$. Quand tu t'en vas au zoo, tu payes 30$. Tu sais, qu'on passe ça à aller voir quelqu'un qui est mort à faire une sortie, là. Une sortie avec ta famille. On continue. Dans une réserve, là, il y a la CEPAC. Non, mais quand on va dans la CEPAC, là, c'est réglementé. Tu peux pas, c'est pas n'importe qui rentre, qui met le feu, puis tu peux pas prendre un chalet sans payer. C'est quoi cette affaire-là? Donc, n'importe quelle île, c'est une île. Tu peux pas rentrer un nombre illimité de personnes sur l'île. Montréal, ça prend une planification. Alors, pourquoi qu'on le fait pas pour Montréal, alors? Non, mais une île, c'est pas, vous voyez, c'est un argument qui tient pas la route. Oui, ça tient. Pourquoi on le faisait pas avant? C'est un territoire, parce qu'il y avait moins de tourisme. Mais là, le tourisme sauvage, partout dans le monde, est remis en question parce que tu le peux tourisme pas laisser sauvage. un nombre illimité de personnes faire ce qu'ils veulent. Donc, vous êtes d'accord? Ben oui. Donc, vous êtes d'accord. Il dit, ben oui. Lui, son argumentaire à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de dire que ça n'a pas de bon sens, qu'il y aurait 100 000 personnes, un touriste sauvage qui arriverait. Qu'est-ce qu'on va faire avec les toilettes, avec l'eau? Qui va payer ça? Cette affluence-là, cet achalandage-là, tous ces argents-là que les commerçants, là, ils pourraient profiter finalement. Tu vois, c'est comme s'ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de vision. Là, Ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai été voir, ça m'a fait... J'ai dit, Colin, quand tu dis 100 000 personnes, c'est quoi la superficie du tunnel, comme si c'était gros comme ma main, tu sais? J'ai été voir pour le fun la superficie, regarde ça. Si on compare les îles de la Madeleine, là, ça mesure 205 km². Il y a 12 000 âmes là, qui vivent là. Alors, là, il y a 13 000 âmes, là, c'est en 2019, je pense, ou 2020. Si on compare la bande de Gaza, OK? Parce qu'on parle de la bande de Gaza, tout le monde connaît ça. C'est tout petit, ça. C'est à 365 km². Donc, c'est moins que le double. Mettons le double, OK? Mais il y a 2 millions de personnes qui y vivent, là. Puis il n'y a pas plus d'eau là, je te fais remarquer. Les toilettes sont rares aussi. Donc, est-ce que je te dis pas là, que ça ne serait pas la même vie, bien sûr, pour les Madelinos s'il y avait des résidents qui arriveraient là, par centaines de milliers de personnes? Je peux comprendre là, que les infrastructures ne sont pas conçues maintenant pour ça. Mais veux pas. En ce moment, on reçoit 560 000 immigrants, puis on n'a pas les infrastructures, à ce que je sache. On n'a pas les logements, puis le fédéral n'est pas gêné du tout de les faire venir ici, là, dans le fond. Mais là, dans le fond, ma question, je me dis, si on comprend entre les lignes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une taxe pour que les touristes n'y aillent pas, finalement. C'est pour décourager le tourisme, c'est ça qu'il dit. Ils dit, on met une taxe, il faut contrôler les gens qui viennent ici, là. Le nombre de personnes. Donc, ce qu'il veut, dans le fond, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins possible de touristes. C'est de les décourager. C'est décourageant pour les entrepreneurs comme Cheny, ça, d'entendre une affaire de même. Effectivement. Puis, écoute, on dit souvent l'expression c'est une bonne occasion qu'il y avait de se taire, qu'il n'a pas saisi, là. L'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon me fait, puis je trouvais que c'était un gars qui était assez articulé jusqu'à cette interview-là,
où j'ai eu l'impression qu'il y avait comme des boutons derrière le monsieur. Il y a un bouton pour l'histoire du Québec, il y a un bouton pour l'indépendance, et le bouton pour les îles de la Madeleine, il n'existait pas encore. Donc, le monsieur, il a commencé à imaginer une réponse. Moi, ce que je peux dire, c'est que le maire des îles de la Madeleine, puis l'ATR, il y a eu une table ronde là-bas, là, à la radio des îles, que j'appelle affectueusement la radio du peuple. OK? La station CFIM. Et lors de cette émission-là, il n'y a jamais été question du nombre de touristes. Jamais. On a donné les chiffres entre 60 et 70 000 touristes par année. Ça c'est la réalité qui a été discutée. Et à la question posée au maire et posée à l'ATR, est-ce que vous pensez que cette mesure-là pourrait avoir un impact dissuasif? La réponse a été non. Que ça serait, ça serait des traces. Donc, on essaie de comprendre si M. Plamondon parle à son député des îles qui s'appelle Joël Arsenault, qui, il ne faut pas l'oublier, est l'ancien maire des îles. Oui. Donc, en quelque part, il doit un petit peu connaître les îles, le M. Joël Arsenault. Là. Oui, puis je l'ai entendu, là, ils se sont questionnés longtemps, là. Il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour taxer les touristes. C'est ça qu'il a dit, là, directement comme ça. Mais clairement, ce que j'ai compris de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que si lui était au pouvoir, il contrôlerait l'accès aux îles. C'est ça que j'ai compris entre les lignes. C'est ça. Puis ça m'a permis de comprendre que finalement, il y a peut-être des discussions sur le dossier des îles. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est que le 19 avril 2023, ça fait plus qu'un an de ça, il y a eu 2 interviews du maire des îles dans lesquelles il dit « Tout le monde nous regarde dans ce qu'on est en train de faire. » Il ne l'a pas encore fait, là. Mais tout le monde le regarde. Tu as l'impression que c'est le 19 avril 2024. Ben non, c'est le 19 avril 2023. Donc ça, ajouté à la position du député des îles qui ne veut pas jouer au beau-frère, ajouté à la position qu'il a donnée, plus à la position du chef du PQ, ça vient me dire que c'était prévu de vouloir réduire le tourisme dans les îles de la Madeleine. Puis en faisant mal aux visiteurs, en plus de ça, qui viennent sporadiquement, là, puis qui n'ont pas le choix d'y aller. On a parlé de la famille tantôt, tu as donné des exemples tantôt de gens qu'il faut qu'ils y aillent. Donc, ça a une pierre deux coups. On fait suer finalement ceux qui n'ont pas le choix d'y aller, les visiteurs réguliers, je l'appellerais dans le fond. Puis on fait en sorte de bloquer pour diminuer le tourisme en plus sur l'île. Donc, c'est vraiment lose-lose, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, il fait pire que ça. Il dit quasiment que les touristes qui viennent là, ils viennent pour tout démolir les îles. C'est comme s'ils débarquaient avec sauvage. Exact. Oui. Ils appellent les touristes sauvages qu'on voit à travers le monde. Le touriste sauvage, ça fait peur. Non, j'en veux pas ça ici. Ouais. Donc là, c'est clair que ces gens-là sont dans une mission de contrôle. Puis que ça, c'est un pendant. Ce passe-archipel-là, c'est une mission de contrôle. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de venir dire s'ils ont un besoin financier? Moi, je pense qu'ils n'ont pas de besoin financier, puis je vais t'expliquer pourquoi. L'an passé, à peu près à pareille date, là, il y a un monsieur qui s'appelle pas Pierre Elliott, la langue me fourche, Justin Trudeau, le fils de l'autre, qui est arrivé aux îles et qui a dit « Tiens, vous êtes pauvres, on va vous donner 40 millions. » Parfait. Là, cette année, c'est la descente des bateaux. C'est une activité qui est prisée, là, justement, à Grande-Île. À Grande Entrée, excusez-moi. Et puis, la ministre Le Boutillier qui apparaît comme ça, comme d'un chapeau à surprise, elle dit, tiens, moi j'ai 7,6 millions pour vous autres. Donc, elle va donner 7,6 millions à 20 organismes des îles de la Madeleine et de la Gaspésie, mais les îles de la Madeleine prennent la plus grosse part du gâteau. 16 organismes vont avoir une partie de son 7,6 millions. Elle veut se faire élire, elle aussi, hein, tu sais. C'est ça. Mais pour en rajouter, le ministre Lamontagne est venu avec l'autre Maïté Vézina ou Vézina Blanchette ou Blanchette Vézina. Eux autres, ils rajoutent 24 millions. Puis aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui est bien au courant des îles, qui m'a expliqué que le fédéral donne des tonnes d'argent pour l'aéroport, des tonnes d'argent pour le port. Ils ont donné de l'argent pour refaire les berges. Il y a l'hôpital qui est payé par le gouvernement du Québec. Il y a probablement du fly-in, fly-out. Puis à ta minute, c'est pas tout. On subventionne les vols d'avion. Fait que toi, si tu t'en vas... Oui, ça c'est vrai. Ça coûte 500$, tu peux le prendre. Ben, tu payes le gros montant, mettons c'est 1500$, mais on te retourne un chèque de 500-600$. Puis si tu y vas parce que tu as un rendez-vous médical programmé, ben qui paye encore? C'est Québec. Mais Québec, c'est qui, ça? C'est 8 millions de citoyens, là.
qui payent. Puis là, on est en train de nous dire que les îles, ils n'en ont pas assez, là, puis il faudrait leur en donner plus. Moi, je suis d'accord pour que pour l'occupation du territoire, le gouvernement du Québec fasse sa part. On appelle ça des paiements de transfert. Pour justement équilibrer qu'une banane devrait coûter le même prix aux îles de la Madeleine qu'elle coûte à Montréal, au centre-ville, à La Plaine, ou à Chisasibi, ou à Blanc-Sablon. De sorte qu'on va occuper le territoire de façon efficace, puis tout le monde va quand même bénéficier de cette occupation-là du territoire. Parce que si on ne l'occupe pas, regarde le Grand Nord actuellement, c'est la grande discussion sur le passage du Nord actuellement entre les Russes et le restant de l'Occident. On n'est même pas capable de protéger notre propre territoire, tu sais, une autre. Ben voilà. Donc, ils ont augmenté leur taxe de 27 millions en 2001 à 41 millions en 2024. Donc, tu essaies de comprendre comment ça marche la gestion municipale là-bas. Là, ils vont te raconter toutes sortes d'histoires à dormir debout, style l'asphalte a augmenté de prix. Mais elle a augmenté à Saint-Bernard-de-la-Colle aussi, l'asphalte, là. OK, pas dans la même mesure, mais au niveau budgétaire, Saint-Bernard, moi, je n'ai pas vu d'augmentation de taxes chez moi depuis, 20 ans. Est-ce que je paye trop cher de taxes à Saint-Bernard? Très certainement, parce qu'on a un parc régional qui nous coûte une fortune puis qu'on est déficitaire. J'en profite pour passer le Q. Puis on va se payer encore un garage municipal qu'on n'a absolument pas besoin. Donc, de l'autre côté, c'est sûr que les élus gaspillent de l'argent, mais aux îles de la Madeleine, il y a une énigme actuellement. C'est comment ça se fait que le budget municipal a augmenté plus que n'importe où ailleurs au Québec, mais pas en fonction de l'inflation. Il a monté plus que l'inflation, puis beaucoup plus, puis pas juste un peu plus, pas mal plus. Calculer 27 millions, prends une calculatrice, 27 à 41, là, ça fait comme pas mal, ça, là. Ça fait pas 10 là. Ah ouais, plus que ça. Hein? Ouais. Fait que là, quand tu regardes ça froidement, tu te dis, c'est quoi ce patente-là? À quoi ça sert? C'est quoi l'objectif visé? Moi, je pense que le fond, c'est de la bouillie pour les chats. C'était pour justement faire avaler le parc régional aux citoyens qui, en passant, semble être déjà créé. Ils ont un site Internet maintenant, le parc régional. Et ce que la municipalité ne dit pas, c'est qu'elle gérait déjà les terres publiques du gouvernement du Québec. Fait que ça veut dire que ce passe archipel-là, c'est un aveu, ni plus ni moins, que le conseil municipal n'a rien fait pour maintenir ce qui existait. Parce que ce que je déplore dans ce qu'on vient d'entendre à Radio X, malheureusement, là, l'animateur, il n'a pas posé la question. Dans le fond, c'est pas l'angle qu'on veut. On ne veut pas parler de la taxe, parce que là, il nous parle de la taxe de 100 000 personnes. C'est sûr qu'il s'est mis les pieds dans la bouche là, en disant ça, mais moi, ce que je veux savoir, c'est, de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'est-ce qu'il pense du fait que le résident permanent qui doit sortir de l'île doit présenter une pièce d'identité. C'est ça le vrai problème, l'enjeu majeur total là, qui moi, m'affecte puis qui fait que j'en parle. Qu'un maire décide de faire une taxe, qu'elle soit ridicule, que pour empêcher les gens de venir ou quoi que ce soit, bon, c'est discutable, mais c'est pas impactant, ça, pour le reste de la population. Ce qui est impactant ici pour le reste de la population, puis l'enjeu fondamental ici, puis qui n'a pas été posé comme question à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que les résidents n'auront pas le choix de montrer leur permis de conduire pour sortir de chez eux, au Québec. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il a parlé de la liberté, là, code QR sortant, la taxe. Lui, ils sont partis à la taxe. Jamais il a répondu ou même effleuré l'idée que le résident doit présenter des papiers. Puis c'est là que je voudrais parler à un élu pour demander qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, puis quand j'ai vu en point de presse M. Joël Arsenault, il nous parle des enjeux, des poubelles, puis tatata, pour justifier qu'on a besoin d'aller chercher de l'argent. Bon. Ça se discute, mais on dirait qu'il ne parle pas du tout. Jamais on entend ça. Là. Puis pourtant, c'est ça qu'on veut savoir. Ben oui. Puis Patrick Lagacé, il l'a bien dit dans une chronique. Puis c'est ça, je pense, qui revire à l'envers le monde politique. Puis non seulement Patrick Lagacé l'a dit, Christian Dufault, qui est un politologue bien connu, là, qui fait sa chronique à Radio-Canada dans les panels politiques, l'a dit qu'il y avait un problème au niveau de la société là-dedans. Puis oui, effectivement, l'animateur, il a été flabbergasté par la réponse. Puis là, il est parti sur une tangente, puis il a peut-être oublié de poser la question. Et ouais, c'est ça. En quelque part, je pense qu'on a eu une réponse partielle. Parce qu'il a dit, oui, code QR, c'est pas plus grave qu'il faut. On peut prendre d'autres moyens.
Oui, mais ça, c'est pour c'est ta preuve. C'est juste ta preuve. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Moi, quand j'achète pour le traversier, par exemple, pour me rendre au Vieux-Port, bon, ben, j'adore ça, là. J'ai pas besoin de me rendre une demi-heure avant, essayer de payer ça, trouver la quai. Non, non, je m'en vais sur Internet, je paye ça, il me donne mon code QR, je mets ça dans mon téléphone, puis quand j'arrive à côté du bateau, il dit, avez-vous votre preuve? Oui, ting, parfait, puis tu rentres. Je trouve ça facilitant. C'est à ça que ça sert, la technologie, au final. Hein, dans le fond. Oui, mais la technologie, là, on te dire comment elle n'est pas compliquée aux États, là. T'arrives à Galveston, tu veux traverser de l'autre bord au Texas, il y a comme un petit bras de rivière là, qu'il faut que tu traverses, il y a un traversier. La seule affaire qui les préoccupe, eux autres, t'as-tu fermé ta bonbonne de gaz, ton VR? Oui, OK. Salut, rentre dans le bateau, t'as pas besoin de payer rien. Oui, l'autre traversier, tu payes. Mais bon, t'arrives à Guérite, puis tu lui donnes ton 40$ ou ton 30$, ou tu payes avec ta carte de crédit, puis tu ne te poses pas de questions. Oui, c'est vrai que tu peux payer d'avance. Mais moi, bon, les traversées aux États, c'est tellement pas compliqué. Je veux dire, tu n'as même pas besoin de payer d'avance. Mais si on revient à Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, en quelque part, là, le contrôle social, ça ne le dérange pas parce qu'il savait que derrière tout ce questionnement-là, il y avait une question de contrôle social. Puis quand il a parlé de code QR, pour moi, le code QR, c'est bien accessoire, OK? Moi, ce qui est important, puis toi, tu l'as noté aussi, c'est que tu n'as pas d'affaire à être obligé de t'identifier pour sortir de ta ville, point final. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Puis lui, il est allé plus loin en disant qu'il fallait contrôler les inputs puis les intakes dans les îles. Bien, lui, il parle de ceux qui viennent à l'île. Tu sais, il dit 100 000 personnes. Il donne un chiffre comme ça, 100 000 personnes. On ne pourrait pas accueillir 100 000 personnes. Ça n'a pas de bon sens. C'est une île. Puis il répète ça comme ça. Puis il occulte, parce que c'est pas un cave, là. On s'entend, là. Si vraiment, lui, parce qu'il sait là, que les résidents doivent sortir avec. Si moi je le sais, puis toi tu le sais, lui ici, il sait qu'on doit sortir, puis il pourrait se porter en la défense des citoyens sans qu'on lui pose la question. Il aurait pu profiter de cette occasion-là, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour dire, hey, en passant, là, nous autres, on est pour la taxe, pour les raisons X, Y, Z, mais c'est certain que l'application, c'est-à-dire que là, le résident qui doit poser une preuve pour sortir de l'île, c'est là que le bas blesse. Puis nous autres, au Parti québécois, on n'accepte pas ça parce que la liberté, c'est fondamental, blabla. Il aurait pu aller dans cette zone-là, dans cet angle-là de cet enjeu, puis il le fait pas. Il occulte, il n'en parle pas, il pose pas la question, puis lui, c'est pas lui qui va... Puis c'est pour ça que j'aimerais ça, moi, l'avoir, puis il poser la question de façon répétitive, là, pour comprendre vraiment ses intentions profondes, puis voir à quel point que lui, comme tu l'expliques, parce que là, on y voit en se disant, c'est ça, tu sais, c'est comme, comment on dit ça, là, on y voit avec... On appelle ça mentir par omission. Quasiment ça, ouais, c'est ça. Fais ton nono, là, tu fais comme si tu comprenais pas rien, là. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on y pose la question parce que ça me déçoit. Moi aussi, j'avoue. J'étais surpris. C'est quelqu'un, M. Trépanier, un des gars qui me suit, qui m'a envoyé cette vidéo-là qu'on a regardée ensemble tantôt, que tu n'as pas entendu, mais tu as vu toi aussi. Puis je trouvais ça, honnêtement, c'est choquant d'entendre Paul Saint-Pierre Plamondon pas défendre le droit fondamental des résidents de l'île-de-la-Madeleine, puis plutôt commencer à faire la peur avec le tourisme sauvage, là. Ouais. Je trouve ça, là, écoute, ça manque de vision, ça manque aussi d'envergure, là, je veux dire, moi, là, je trouve ça, c'est un beau problème, là, si il y avait 100 000 personnes qui voudraient aller à l'île de la Madeleine, je ferais en sorte qu'ils soient heureux et qu'ils veulent revenir, parce que moi, si je m'en vais à Ronde, puis qu'il y a 100 000 personnes qui s'en vont à Ronde, puis ça m'a coûté 50$, puis que je dois attendre 6 heures pour rentrer, faire un manège, là, tu comprends-tu que plus jamais je vais aller là, là. C'est fini, là. Bien, tout ça pour revenir sur cette question-là du nombre de personnes qui pourraient rentrer dans l'île. M. Plamondon, on dirait qu'en quelque part, là, il n'est pas là pantoute, là, parce que comment tu rentres dans l'île de la Madeleine, tu l'as dit tantôt, avec le traversier et avec les avions. Mais les avions, ils ont une certaine capacité, puis ils font seulement 1 vol à 2 vols par jour, puis il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Ça. Puis le bateau, lui, ben, il y a un maximum de personnes dedans. C'est vrai. Puis pire encore, le bateau, ben, lui, ça y prend 5 heures à traverser. Il faut que tu arrives 1 heure d'avance. Là, il faut qu'il vide le bateau, qu'il remplisse le bateau, qu'il largue les amarres, puis qu'il finisse par partir. Ça prend 7-8 heures pour tout faire ça. Là. Aïe, aïe. Puis il en rentre combien dans un bateau? Sais-tu? Ben, je ne sais pas combien il en rentre, mais tout ça pour te dire que le bateau, il a une capacité, d'après moi, qui est un maximum, je ne sais pas, moi, de peut-être 1000 passagers total, là, mais c'est parce que le nombre d'autos, là, moi, je ne pense pas que c'est un nombre de 1000 autos, là. C'est probablement une centaine d'automobiles. Puis en plus de ça, ben, il ne faut pas oublier que le transport des denrées alimentaires qui rentrent dans l'île, puis il y en a d'autres qui sortent.
Donc, le bateau, il est occupé aussi par des semi-remorques. Donc, le bateau, il a une certaine capacité. Qu'est-ce qui régule l'île actuellement? C'est le bateau, c'est l'avion. Puis, c'est la capacité d'accueil. Ça veut dire que toi, tu appelles aux îles, là, tu ne feras pas 14 heures de route à partir de Montréal pour arriver à Souris, embarquer dans le bateau, puis arriver aux îles, puis dans un hôtel, dire hey, moi, je m'en viens coucher à soir. Exactement. Ben, écoute, je pense que tu as le nœud là, de ton affaire qui ne tient pas de bout. Là. C'est-à-dire, comme tu dis, tu te rends pas aux îles de la Madeleine, puis après ça, tu cherches un hôtel. T'es un tout croche, puis c'est vrai si tu fais ça. Normalement, tu planifies ton affaire. Puis si c'est déjà tout plein, ben c'est plein. Ah, c'est plein. On va réserver pour l'année prochaine. Tu peux peut-être faire ça à Miami, mettons, style, ou aller au Tu le ferais même pas. Là. Mais, tu sais, en quelque part, là, tu peux partir sur un nowhere dans une grosse ville américaine, puis tu vas peut-être trouver une place pour coucher. Oui, mais pas sur l'île. Aux îles, là, tu ne feras pas 14 heures de route pour arriver au traversier, puis aller cogner à la porte de l'hôtel à Chaly. Hey, je m'en viens coucher. Ben, je regrette, moi, j'ai tout loué mes chambres à soir, puis c'est pour un mois. Là. Exact. Donc, la capacité d'accueil est déjà régulée par ce qu'on appelle ce qu'il y a comme chambre d'hôtel, puis ce qu'il y a comme place de camping. Donc, tu ne peux pas mettre plus de monde. Puis le bateau, lui, il ne peut pas mettre plus de monde qu'on veut rentrer. Donc, 100 000 personnes, il faudrait rajouter des bateaux. Il faudrait rajouter 5 bateaux. Il faudrait qu'il y ait des bateaux additionnels parce que le bateau, lui, là, il y a un espace-temps qu'il respecte. Il prend 7 heures en tout pour charger, décharger, puis s'en aller de l'autre bord. Il prend 7 heures de l'autre bord pour revenir. Il est déjà rendu à 14 heures. Là. Il ne refait pas d'un autre voyage. Mais non. C'est ça. Ah, ça tient pas de bout. Puis, tu sais, on parle de migrants là, qui viennent ici. Ça leur dérange pas de coucher à terre dans un parc, mais un touriste qui s'en va avec sa famille, il veut passer un beau moment, c'est certain qu'il planifie son itinéraire, il sait exactement où il va aller manger, où il va aller coucher, les activités qu'il va faire, puis il s'en vient voir un super de beau paysage. Donc, il veut que ça soit fantastique, donc tu le prépares. Tu n'arrives pas 100 000 personnes comme ça, là, qui ne savent pas où il s'en va. Le migrant, comme tu en parles, écoute, c'est moi qui ai quand même lancé l'alerte sur Roxham, c'est mon village, tu sais. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans un entrepôt à Saint-Bernard, puis je suis allé voir, puis j'ai sneaké, puis là, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'allure, ça fait que j'ai appelé un ami journaliste à Radio-Canada, j'ai dit, viens faire un tour en ville, là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas correct ici. Les migrants, on ne peut pas contrôler ça, OK? Ils arrivent à Roxham, où ils traversent un peu partout dans le champ, là, parce qu'on l'a ramassé même dans le champ, avec des engelures, il y en a qui sont morts à Saint-Bernard, en tout cas, toutes des histoires d'horreur. Tu ne peux pas les contrôler, eux autres. Puis eux autres, de la capacité d'accueil, ils s'en sacent. Ils s'en sacent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sauvent, eux autres. Ils sauvent, là. Ben oui, on a planté des roulottes à Saint-Bernard, on a augmenté la capacité d'accueil. Quand c'était plus capable, on les a envoyés dans un hôpital à Montréal, dans des hôtels de Montréal. On les a envoyés partout. Mais là, on ne fait pas face à une situation comme ça où on ne contrôle pas le flux. Un migrant, lui, tout ce qu'il veut, là, c'est sortir du pays où il est. Il est aux États-Unis, puis il veut partir des États-Unis, puis il veut rentrer au Canada. Mais tandis qu'un touriste, lui, il ne pense pas comme les migrants. Ben non. Lui, il a 2 semaines de vacances, puis il ne veut surtout pas y manquer. Là. C'est sûr. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, excusez-moi, mais il ne vit pas sur la même planète que nous autres. Ça, c'est clair. C'est très décevant. C'est dans le champ complètement. C'est vraiment le champ gauche. Là. Je comprends vraiment pas sa sortie. Il n'a pas répondu. Oui. La meilleure expression pour lui, il a fait une fausse balle. Il a fait une fausse balle. Ah ouais, c'était écœurant, c'était effrayant. Puis l'autre animateur, il a essayé de le faire reprendre ça, puis il n'a pas voulu. Il dit oui, je persiste et signe. On ne peut pas accueillir 100 000 personnes à l'île, puis ça n'a pas de bon sens. C'est ça qui explique, c'est ceci qui explique cela, là. Ça veut dire la taxe de 30$. Donc, OK, la taxe de 30$, c'est pour éviter que les touristes y viennent. Ouais. C'est ça. Aïe, OK, c'est ça ton idée. Tabarnouche. Moi, je suis Chani, là. Je veux pas entendre ça, là. Si je te suis un commerçant, on dit Chani, parce qu'on sait que c'est une copropriétaire de l'auberge du village à Cap-aux-Meules, mais ouais. Il y a d'autres hôtels, il y a d'autres motels, il y a des restaurants. Donc, tous ces gens-là, eux autres, ils vivent pas avec les résidents qui sont sur place. Il y a 12 000 personnes. Je ne te dis pas qu'ils vont pas profiter de leur service, mais c'est vraiment le tourisme qui fait vivre ces commerces-là. Hein? Donc, si toi, t'entends ça, là, un Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut limiter le tourisme, tu tabarnouche, que tu veux décourager le tourisme. Puis en plus, tu me fais suer parce que là, il faut que je sorte avec mes papiers. Mais ma famille qui va venir ici, elle va être obligée de payer le 30$. On ne voit pas l'avantage pour personne, là. À part peut-être pour l'UMQ, finalement, là, qui regarde ça, là, puis il salive. Là, il dit hey, si ça fonctionne, puis ça passe sur les tribunaux, toutes les applications qu'on va pouvoir faire ailleurs dans les autres villes. Wow. Parlons-en de l'UMQ. Je reviens à la déclaration du maire du 19 avril 2023
Puis ça fait un an, là. Il faut se rappeler que 2023, ce n'est pas cette année. Sur les ondes de CFIM, il dit clairement, toutes les villes nous regardent. Oui. Ça m'amène à te parler de la FQM. Puis là, tu vas dire, pourquoi je te parle de la FQM, puis je ne te parle pas de l'UMQ en premier? Parce que la FQM, ils ont eu cette idée saugrenue, justement, d'aider les villes à faire des kits d'éoliennes industrielles. Donc, ils ont patenté une histoire où les villes abandonnaient leur pouvoir au nom de la MRC pour pouvoir créer ce qu'on appelle un consortium ville-compagnie privée. Dans le cas, on va prendre le cas de la MRC des Jardins de la Pierreville, qui est le pire de tout au Québec. Dans ce cas-là, il y a la compagnie Kruger Energy, OK, qui a déjà un parc éolien à Saint-Rémy, Saint-Michel, dans ce coin-là, OK? Ils ont déjà un parc éolien. Tu as la municipalité régionale de comté qui décide d'entrer dans la galère comme investisseur. Mais qui entre aussi dans la galère? Les Mohawks de Kanawake, qui eux autres recevront aucune éolienne sur leur territoire, mais qui vont participer à hauteur dans le deal. Parce que comment ça marche? 50% Kruger, 25% la MRC, puis 25% les Mohawks. Wow. OK? Donc, les Mohawks, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'eux autres, seuls, sont aussi forts que 14 municipalités. Est-ce qu'ils reçoivent des subventions du gouvernement provincial? Je l'ignore. Mais sauf qu'on sait qu'ils ont pas mal d'argent pour investir là-dedans. Donc ça, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est que là, ils se sont dit, les citoyens ne pourront pas contester parce que la ville qui va s'engager, par exemple, Saint-Bernard, dont on s'engage, je pense, à hauteur de 3 millions pour tout le projet, OK? Mais comme c'est la MRC qui va aller emprunter l'argent, il n'y en aura pas de registre, puis il n'y en aura pas de règlement d'emprunt, puis il n'y en aura pas de vote. Comprends-tu? Fait que ça, c'est une patente inventée par la FQM, par les grands penseurs de la FQM. Ils se sont dit, comment on pourrait faire pour que les citoyens n'aient pas un mot à dire sur le projet? C'est exactement comme ça qu'on fait. Donc, ici, c'est un peu la même affaire. On a quelqu'un qui va faire l'expérience, parce que le maire ne l'a pas nié qu'il serait des cobayes. Il a dit, en quelque sorte... Il l'a dit. Oui, en quelque sorte, oui. Aïe, aïe. Moi, c'est ce que j'ai... non, il faut le faire. Puis ça, c'est Mme Bourgeois qui a réussi à y faire dire ça parce qu'elle l'a énervé comme faux. Ah ouais, je l'ai écouté, je l'ai entendu, c'est effrayant. Ah non, il n'avait pas prévu le coup que moi, j'arriverais et que j'énerverais tout le monde à partir du 3 avril avec des reportages de Radio-Canada qui étaient bonbons, puis que le monde des îles se soulèverait comme ça. Puis d'ailleurs, il y en a un des îles qui m'a appelé, il m'a dit quelles questions je devrais poser. Ça fait que moi, j'ai dit les questions qu'il devrait poser, puis il les a posées, puis ça a mis dans l'embarras le maire aussi. Donc, finalement, ce qui est en train de se passer avec l'UMQ, c'est que moi, je pense que c'est une patente inventée par l'UMQ. Puis qu'on a mis ça dans l'idée du maire des Îles-de-la-Madeleine. Là, ils disent que ça fait 20 ans qu'ils parlent de ça, ça fait 1 an et demi. Moi, j'en crois pas un mot. Parce qu'oublie pas que cette loi-là qui leur permet de faire ça, qui est la loi sur la loi sur les cités et villes, OK? Parce qu'eux autres, c'est une cité et ville. Il y a un article qui est l'article 500.6 que les libéraux ont adopté. Les libéraux du docteur. Là. Tu te rappelles le docteur, le ouais, Couillard? Là? Ah, oui, Couillard, OK. Oui. Couillard. OK, docteur Couillard, ben, c'était tous des docteurs là-dedans. Parce que c'est tous des avocats, mais c'est un gang-là. Tous des docteurs, on est tellement contents. On va être bien qu'eux autres, ça a été des pires gouvernements qu'on a eus. Ça a été pire que jamais. Fait que là, eux autres qui adoptent ça en 2015, mais tout d'un coup, comment se fait qu'ils ont l'idée aujourd'hui? 2015, ça fait quand même un petit bout, là. Moi, pas vite en calcul, mais il me semble que ça fait 7 ans, là. Oui, mais en 2012, j'ai vu l'entrevue, je lis sur mon ordinateur, une entrevue du maire de l'époque qui avait justement participé à une entrevue, je pense, à TVA. Puis il expliquait qu'il cherchait une façon de taxer les touristes. Ça fait longtemps qu'il pense à ça. OK, mais lui, il ne pouvait pas en 2012. Non. Mais non, Jonathan, là, Jonathan Lapierre, là, qui est devenu le chef de cabinet de la ministre des Affaires municipales, là, curieusement, là, parce qu'il s'était présenté pour la CAQ dans les Îles-de-la-Madeleine, bien lui, Jonathan, là, il pouvait y aller puis la faire. Alors là, ils sont en train de nous raconter qu'ils pensent à ça depuis plusieurs années, mais que depuis 2015, ils auraient pu le faire puis ils ne l'ont pas fait. Ben, non, en 2017, c'est en 2017 qu'ils ont sorti la loi sur le tourisme. Ça veut dire que les villes qui sont déclarées comme touristes, ils peuvent créer des nouvelles taxes. Là. Depuis 2017, ils ont ce pouvoir-là.
OK, depuis Ah ouais? 2017. OK? Puis là, en plus, on vient de donner des pouvoirs aux villes de taxer là, les automobiles, par exemple. Toutes les villes, maintenant, ils peuvent arriver et dire on va taxer nos citoyens avec l'utilisation des routes. Tu sais, de plus en plus, le gouvernement du Québec donne des droits, des possibilités à nos municipalités de nous surtaxer parce qu'eux autres sont gênés. Là. Le gouvernement du Québec, il n'arrête pas à chaque fois qu'ils font une élection de nous dire on ne vous taxera pas, on ne vous taxera pas. Mais il donne l'opportunité aux autres de nous taxer. Tu sais, c'est écœurant. Ouais. Et tu sais, Dominique, on va revenir quand même au fait que l'article 500.6 qui touche les îles, il existe quand même depuis 2017, puis ce n'est que 7 ans après qu'on décide de l'utiliser. Alors que Jonathan Lapierre, ça a l'air d'un gars smart, là, parce qu'il était assez smart pour lâcher son poste de maire dans cette période-là, pour se présenter comme candidat de la CAQ, se faire défaire par Joël Arsenault, l'ancien maire, hein, tout le monde du même village. Joël Arsenault se ramasse à Québec, mais tiens, il dit, je vais amener mon chum avec moi. Fait que M. Legault, il dit, ben, on ne va pas oublier un ami qui s'est présenté aux élections pour nous autres sous la couleur de la coalition Avenir Québec. Un chum, c'est un chum. Un chum, son chum, il s'était présenté sur la couleur de l'arc-en-ciel. Fait que finalement, on lui a dit, pour soulager ta peine, on va te donner un poste comme chef de cabinet du ministère des Affaires municipales. Puis là, curieusement, les citoyens essayent de savoir, avec le ministère des Affaires municipales, qu'est-ce qui s'est passé avec leurs taxes, puis le dossier ne bouge plus. On est rendu où? C'est ça la question. Ouais. Hey, écoute, André, c'est super fascinant de te parler. J'ai adoré ça. J'espère qu'on va pouvoir se reprendre. Puis je te remercie en passant tout ce que tu fais pour les îles de la Madeleine, les aider. Ça prend des bonnes personnes comme toi là, qui s'impliquent hein, pour être capable d'aider les gens. Parce que les gens, tu sais, c'est des bonnes personnes, puis ils ne sont pas politisés. Aujourd'hui au Québec, tu sais, la politique, c'est pas la tasse de thé du citoyen ordinaire, là, normal, là, je te dirais. Puis c'est pour ça que c'est facile de leur en passer. Ils sont organisés, on dirait un crime organisé, tellement que c'est on the side, là. Mais avec des personnes comme toi, là, qui s'impliquent et qui vont informer la population, ben là, ça les réveille parce que c'est des gens intelligents, là, quand même. C'est pas, le savoir, c'est le pouvoir, mais quand tu le sais pas, ben, justement, là, tu te fais avoir. C'est ça. Donc, dans ce sens-là, écoute, je te remercie beaucoup d'aider ces gens-là. Puis, si je peux participer en t'invitant, ça va me faire plaisir. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé à mon émission, André. Ben écoute, ça me fait plaisir, puis on va souhaiter que les gens des îles fassent valoir leurs droits plus que jamais à partir de maintenant. Ben merci beaucoup de ton aide. À bientôt. Hey, j'espère que tu as aimé mon entrevue. Hey, c'était super. Mets un pouce, partage ça, commente ça. On a appris plein d'affaires dans cette entrevue-là. Je réitère mon remerciement à M. André Lafrance d'avoir participé à mon émission. Ça a été très apprécié. J'espère qu'il va revenir éventuellement pour d'autres causes ou pour celle-là, parce que c'est pas fini, là. On sait qu'il va y avoir là, le 14 ou le 16 un conseil de ville aux îles de la Madeleine. Donc, on va voir, là, est-ce qu'ils vont reculer? Est-ce qu'ils vont vraiment là, expliquer? Puis, est-ce qu'ils vont faire un petit référendum sur l'île? Parce que là, les gens sont vraiment pas au courant. Même Mme Thériault, Chani Thériault nous l'a expliqué là, que les gens, ils ne savent pas. Là. Ils n'ont pas fait de communication. Comme s'ils voulaient tenir les gens dans l'ignorance, dans le fond. Mais là, avec des messieurs comme M. Lafrance, là, c'est dur de. Les gens, ils comprennent là, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, quand tu comprends ce qui se passe, c'est sûr que. Je ne suis pas une bébite surnaturelle, là. Si ça vient me choquer moi, c'est sûr que ça choque. Ça te choque toi aussi, ça choque plein de personnes à partir du moment que tu comprends c'est quoi l'enjeu, là, c'est dur d'accepter ça. C'est pour ça que c'est surprenant d'avoir un Paul Saint-Pierre Plamondon arriver puis occulter ce pan-là là, de l'enjeu, c'est-à-dire que les résidents, je te le répète, ils doivent présenter des papiers comme un permis de conduire, quoi que ce soit, de le dire, je sors, là, OK, quelle heure, tu sors à quelle heure, tu sais. Fait que là, on a un pédigree sur toi. On va être capable de savoir que toi, tu es sorti telle date, 12 fois cette année, par exemple. Ça vient contrevenir à ta liberté, à ta vie privée. Tu comprends? C'est grave ce qui se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça passe, c'est-à-dire que ça soit accepté. Probablement que ça va aller en cours. On s'imagine que ça va aboutir cela devant les tribunaux. Puis, rendu là, ben, j'espère que ce qui nous protège, c'est-à-dire nos droits fondamentaux,
vont être appliquées par le juge ou la juge qui va être devant cette cause-là. Je ne peux pas croire là, qu'ils vont trouver une façon là, de mettre ça de côté pour une taxe de poubelle. Ça n'a pas de bon sens. Puis l'autre chose qu'on a vue ici, qui est très décevant, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui... c'est dangereux, 100 000 personnes. Il y avait un petit côté réverbère, là, ça c'est de ma faute. Il était en double son. Il y avait le double son, c'est pour ça que ça a fait ça. Je ne pouvais pas le corriger. Désolé, mais au moins, on pouvait comprendre là, qu'on a pu l'entendre. Peut-être quand je vais faire un extrait, là, je vais peut-être essayer de le corriger, cette affaire-là. Là. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Mais quand même, l'idée, c'est qu'on entend Paul Saint-Pierre Plamondon nous dire que c'est une île, qu'on ne peut pas accueillir 100 000 personnes comme ça. Tu sais, mais ça se régule toute seule, ça, M. Plamondon. Là. Il n'y a pas personne qui va se rendre sur l'île s'il n'y a pas de service. Qu'est-ce que tu veux faire? L'idée, c'est que tous les commerces, là, tous les hôtels, toutes les auberges soient pleins, on s'entend. Puis ils ne peuvent pas être plus pleins que pleins. Quand ils sont pleins, ben là, ils disent aux personnes qui appellent, on est plein. On peut te donner, on peut te réserver notre auberge là, dans telle date, quand il va y avoir de la disponibilité. Donc, inévitablement, c'est pas vrai qu'il peut arriver 100 000 personnes comme ça, nowhere, là. C'est fallacieux comme argumentaire. C'est un peu débile, là. C'est vraiment décevant. Là, je regardais les commentaires, parce qu'on sait qu'il n'y a pas Saint-Pierre Plamondon. Son option, là, de la souveraineté, on veut tout ça. En tout cas, moi, tu le sais, je te l'ai dit ce que j'en pensais. Ça ne change absolument rien pour moi, ça. Peu importe les débilités qui sortiraient de sa bouche. Peu importe qui proposerait un référendum, que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois, que ce serait Legault, Trudeau, n'importe qui, ça ne changera rien pour moi, là. La journée que je vais avoir l'occasion de pouvoir sauver mon identité, sauver ma nation, sauver ma langue, tu sais, là, avec un référendum pour faire du Québec un pays, c'est sûr que je vais cocher sur le bon, c'est la bonne case, là. Peu importe qui va être là. Parce que, tu sais, on s'en fout, c'est pour un pays. La personne qui va être là à ce moment-là, tant mieux pour lui, il va passer à l'histoire, là, c'est sûr. Mais c'est pas la personne qui va être là, comme, pendant les 50 prochaines années. De toute façon, là, pour moi, c'est deux choses bien différentes. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est décevant de voir là, qu'il n'y a pas de problème comme ça là, à brimer les droits. T'imagines-tu? Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Mets-moi ça en commentaire. Je viens qu'aller voir un petit peu avant de passer à ma prochaine entrevue. Je veux savoir les commentaires là-dessus. OK? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu dis qu'on venait? La majeure façon de lever, c'est de connaître ses droits et d'apprendre à vivre par soi-même. Oui, mais tu sais, on vit en collectivité, hein? Tu sais, par soi-même, là, on n'est pas des ours polaires, là. Nous autres, on est des bébites sociales, là. Tout seul dans une jungle, là, on mourrait, là. Tu sais, fait qu'on c'est important de vivre en communauté. C'est pour ça qu'on a des routes, on ramasse des poubelles, puis on paye des taxes pour être capable... Excuse-moi, c'est mon chien. Pour être capable de vivre ensemble, parce qu'ensemble, c'est plus facile que tout seul. Hein? N'est-ce pas? Mais comme tu dis, par contre, il faut connaître ses droits. Puis c'est ça que là, on dirait que les politiciens, des fois, sont capables, un coup, ils sont élus. Parfait, on sait ce qu'on va faire. Là. Je sais ce que je vais faire, puis il va être bien content, les gens, puis je fais ça pour les gens. Mais tu sais, informe les... Tu es là pour représenter la population, pas pour contrôler la population, pas pour venir passer une vite à la population non plus. Là. Tu sais, si tu fais quelque chose qui est bon pour la population, bien, tu devrais être capable de l'annoncer, le dire, de propager la bonne nouvelle, puis que tout le monde soit heureux de ton projet. Pas cacher là, tous les détails pour que quand ça sort, tout le monde se dit « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? » Tu sais, pas vrai? Place ses pions et cette intervention a un but. Ne le sous-estimez pas, Simon il dit. C'est sûr que, écoute, j'aime ça à comprendre, honnêtement, là, qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de Paul Saint-Pierre Plamondon dans cette entrevue-là. L'animateur, là, il s'est insurgé sur le mot 100 000, là, que c'était dangereux. Il n'a pas catché, là, il aurait pu partir à rire, comme je viens de te le dire, là, c'est-à-dire, de toute façon, ça va prendre des hôtels pour ces gens-là. Là. Dis-moi combien de places d'hôtel qu'il y a, puis je vais te dire combien de personnes qui vont rentrer dans l'île, finalement. Il n'y a pas personne qui va se rendre là s'ils n'ont pas une place à coucher, là. Ça prendrait tout un perdu, là.
T'aboutis pas sur l'île comme ça, là. C'est 14 heures de voyagement, ça, là, l'avion, le bateau. Écoute, c'est sûr. Je connais pas personne qui irait là, puis attendre d'être rendu là pour savoir, OK, là, où c'est qu'on couche à soir? Ça se peut pas, là. Fait que ça tient pas la route. Donc, t'as donc vu mon vidéo, Dom? Oui, ben je l'avais vu. Oui, tu me l'as envoyé. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont envoyé, mais c'est François le premier qui me l'a envoyé. Mais Nick, tu me l'as envoyé aussi. Je pense que c'était aujourd'hui ou hier, tu me l'as envoyé. Puis je m'en suis servi, comme tu vois, là, vendredi, parce que cette entrevue-là, je l'ai faite vendredi. Donc, je viens une dernière fois, François, je peux peut-être avouer que l'amende est la meilleure chose pour inciter à coopérer. Peut-être qu'il manque des mots, là. La meilleure chose pour insister à coopérer. C'est sûr qu'à un moment donné, monsieur l'avocat, il nous dit, là, tu commences pas à attaquer le maire ou quoi que ce soit, là. Quand ça va arriver, ben, tu montes tes papiers, puis tout, là. C'est au conseil de ville que tu vas aller te plaindre par la suite, là. Il faut faire les choses correctement, là. Si tu t'en vas te présenter pour sortir de l'île, puis que là, tu veux pas, puis là, ça fait une chicane, puis tout, tu fais pas une affaire de même. C'est contre-productif de faire ça. OK? Puis c'est illégal. On a des droits, on a de la légalité, il suffit juste de les appliquer correctement, puis normalement, là, tu vas avoir gain de cause. Hein? C'est ça, pareil.